Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier aujourd'hui pour votre soutien. Vous êtes nombreux à me suivre en ce moment. Merci encore pour ceux qui ont pris le temps de voir la dernière vidéo sur la fatigue. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est toujours d'actualité. Moi, j'aborde toujours les sujets d'actualité qui touchent toutes les familles, toutes les personnes. Aujourd'hui, je vais parler du deuil. Le deuil. Quand le deuil frappe à notre porte. Oui, c'est un moment très douloureux, très difficile. Et les familles vivent au quotidien. Surtout quand c'est un proche, un père, une mère, un frère, une sœur, ou même son conjoint. Ça peut être quelqu'un de très proche, ou un enfant. En tout cas, je ne vous souhaite pas du tout de vous retrouver dans ces situations-là, mais malheureusement, on peut se retrouver dans ces situations. Et c'est vrai que c'est difficile à vivre. Alors moi, je viens aujourd'hui en parler parce que je pense vous apporter quelque chose en plus qui vous permettra de pouvoir traverser cette douloureuse période. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être quand le deuil frappe à notre porte. Alors effectivement, quand le deuil frappe à notre porte, la première chose qu'il faut penser faire, c'est s'entourer des gens qu'on aime. Ne pas rester seul. Oui, ne pas se renfermer sur soi-même. Ne pas rester seul. Il faut absolument être entouré de gens proches qui pourront vous apporter un soutien moral positif. Et surtout, n'hésitez pas à déléguer tout ce qui est démarches administratives pour le défunt, pour la personne décédée. Donc, si vous n'avez pas le courage de le faire parce que vous êtes dans la tristesse, dans la souffrance, c'est normal, il faut déléguer. N'hésitez pas à déléguer. Donc ça, c'est le premier point, ne pas rester seul. Ensuite, surtout, ne vous retenez pas. Pleurez de toutes vos larmes. Si vous pleurez de toutes vos larmes, ne vous retenez pas. Vous enfermez dans une pièce, vous êtes au calme. Si vous avez des enfants, évitez de le faire devant les enfants. Enfermez-vous dans une pièce, pleurez de toutes vos larmes. Ensuite, une fois que vous avez bien pleuré, comme on dit, là, il faudrait en troisième lieu se ressaisir et affronter la vie. Cette nouvelle étape qui ne sera jamais la même, donc ça sera jamais la même étape que vous avez vécue. C'est une nouvelle vie. Donc là maintenant, il faut penser et vivre. Penser à vivre. Penser et vivre. Penser à demain, à l'avenir. Vivre pour le présent, pour l'avenir. Surtout, une chose qui est très importante, c'est penser que la mort est le cycle de la vie. La mort est le cycle de la vie. Nous naissons, nous vivons, nous mourons. Donc nous allons tous y passer à un moment donné. Chaque personne a sa vie tracée et à son moment où elle partira. C'est vrai que le deuil, c'est une période très difficile. Le plus difficile, c'est la séparation de corps, c'est-à-dire physique. Vous n'allez plus voir cette personne, vous n'allez plus pouvoir la toucher, vous n'allez plus pouvoir lui parler, ou écouter, entendre sa voix. Ça va vous manquer les premiers jours. Et c'est ça le plus douloureux dans le deuil. Cette séparation de corps. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous entourer de personnes que vous aimez bien
Et surtout, n'hésitez pas à pleurer si vous avez besoin de pleurer, vous enfermer, pleurer. Par contre, la troisième étape, n'oubliez pas de penser à demain, penser à l'avenir, vivre aujourd'hui et demain. Vous ressaisissez-vous surtout. Une fois que vous avez pleuré, il faut avancer. C'est difficile, mais il faut avancer. Parce que nous sommes dans un cycle de la vie. Et la vie est ainsi faite. Voilà. Donc moi, je voulais aborder ce sujet-là parce que c'est un sujet qui frappe toutes les familles à un moment donné. Et j'espère que ça va vous apporter un plus sur votre approche de cette situation. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer par mail. Donc,